Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos. Vidéos concernent le cours réseau destiné aux étudiants en master 1. D'accord. Donc, vu la situation grave et les problèmes qui durent à l'université de Boumediès, donc j'ai envisagé de mettre en ligne une série de vidéos concernant le cours afin de gagner un peu le retard qu'on a accumulé à cause de ces problèmes. Donc, euh, donc au fur et à mesure, je mettrai en ligne un certain nombre de vidéos concernant le cours réseau. Au niveau de ce cours, on va se baser principalement sur euh, euh, les matériaux disponibles sur le site frameip.com. J'en profite pour encourager les étudiants à lire le contenu de ce site, qui résume un petit peu, c'est-à-dire le module en question, d'accord. Et on va l'utiliser comme ressource pour présenter un petit peu ce cours. Donc, durant cette première vidéo, on va la consacrer au modèle OSI, d'accord. Principe qu'on vous a déjà parlé au niveau du module réseau, au niveau de votre cursus licence deuxième année. D'accord. On va essayer de revoir un petit peu le modèle aussi et parler un petit peu des fonctionnalités de chaque couche réseau. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif à travers ce premier cours. Donc sans tarder, on va commencer. Donc le modèle OSI a été proposé dans l'optique de permettre à des machines hétérogènes de communiquer. C'est-à-dire pourquoi je dis hétérogène. Donc la machine, elle peut être physiquement différente l'une de l'autre. Donc ça peut être un PC communiquant avec un serveur, une tablette communiquant avec une autre machine, euh, etc. D'accord. Donc je peux avoir des machines hétérogènes, que ce soit au niveau physique, matériel, hardware, ou bien au niveau système d'exploitation, donc Windows, Linux, Apple, etc. D'accord. Donc le modèle OSI, en quelque sorte, c'est un modèle standard qui permet à des machines hétérogènes de communiquer. Donc qu'est-ce que contient ce modèle? Donc ce modèle, il a été décomposé en différentes couches. Donc regardons un petit peu les couches du modèle OSI. Donc vous connaissez déjà probablement la décomposition. Donc c'est un modèle qui a été décomposé en 7 couches. Donc, vous avez la couche la plus basse, c'est la couche physique. Donc, c'est la couche qui permet de convertir les bits à transmettre sous forme d'un signal. Et ensuite, euh, en dessus, vous avez la couche liaison de données. C'est une couche donc qui permet d'envoyer, c'est-à-dire des trames ou des frames au niveau bas, d'accord, d'un point à un autre. Donc tout dépend du type de protocole liaison de données qu'on va utiliser. Ensuite, on a la couche réseau. Donc la couche réseau, elle permet de transmettre les paquets d'un réseau à un autre. Donc c'est la principale fonctionnalité de la couche réseau. Ensuite, on a la couche transport. La couche transport, un petit peu, c'est une couche qui nous permet d'ouvrir un canal entre deux machines. Donc, les machines vont vouloir communiquer, et vont vouloir transférer des données. Donc, on va ouvrir en quelque sorte un canal logique. Donc, c'est pas un canal qui existe réellement, mais c'est un canal logique qui nous permettra de transférer un certain nombre de données. D'accord. Ensuite, on a la couche session. Donc, la couche session, c'est un petit peu comme la couche transport, mais elle est au niveau applicatif. C'est-à-dire, elle existe au niveau de l'application réseau qu'on va utiliser. D'accord. Donc, elle va ouvrir une session. Donc, le fait que vous allez, par exemple, ouvrir votre navigateur et vous connecter à un serveur web, un site web, vous allez ouvrir une session. Donc, votre navigateur va ouvrir une session avec le serveur web. Donc, ce sera une session HTTP par exemple. D'accord. Donc, si j'utilise la messagerie, ce sera une session SMTP, etc. Donc, tout dépend du protocole applicatif que je vais utiliser. La couche présentation, c'est la couche
qui va définir comment on va présenter les données. Donc, lorsque les données sont envoyées ou reçues, comment on va les présenter au niveau de l'application. Et la dernière couche, c'est la couche application qui représente en quelque sorte l'application réseau qu'on est en train d'utiliser afin, c'est-à-dire de transférer nos données. D'accord? Donc globalement, ce sont les 7 couches du modèle OSI. Donc pourquoi on a fait cette décomposition? Donc la première raison, c'est pour permettre de standardiser un petit peu les choses, c'est-à-dire permettre à des machines hétérogènes de communiquer. C'est-à-dire si c'est des machines de constructeurs différents, c'est des machines qui viennent qui utilisent des systèmes d'exploitation différents, ils peuvent, c'est-à-dire vont pouvoir communiquer en utilisant ce modèle, donc qui a été un petit peu standardisé. D'accord, donc c'est tout le monde qui va s'aligner à ce modèle pour qu'on puisse faire communiquer des machines de façon, c'est-à-dire correcte. Très bien. Donc là, c'est la raison primaire. Ensuite, donc ça nous facilite un petit peu l'implémentation des applications réseau et des protocoles réseau qui vont, c'est-à-dire exploiter ce modèle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, essayons de voir un petit peu ce détail à travers, c'est-à-dire à travers plus d'explications. Donc, je vais utiliser tableau blanc avec un marqueur. Donc, je vais utiliser donc, ce background. Donc là, on a les 7 couches. Donc, supposons que de ce côté, donc c'est la machine A. Donc, d'ailleurs, déjà, on a l'intitulé de chaque machine. Donc, on a une machine A et une machine B. Donc, machine A, supposons que c'est un client. Et la machine B, ce sera notre serveur. Donc, logiquement, avec le client qui va solliciter le serveur, il va envoyer une requête. Si c'est par exemple une adresse URL, on va spécifier dans notre navigateur l'adresse URL auquel on veut accéder. Et le serveur web va répondre avec des pages web. Donc là, pour nous, on se trouve à ce niveau-là. Donc là, c'est l'application du client. D'accord? Et ça, c'est le serveur web. D'accord? Donc ça, c'est notre serveur web. Donc là, c'est l'application client, c'est notre navigateur. D'accord? Donc je vais mettre par exemple navigateur. Donc je vais mettre navigateur. Voilà. Et là, ça va être le serveur web. Donc je vais mettre SRV web. Donc ça, c'est au niveau de la couche application. Donc là, je vais avoir une application Firefox au niveau client, d'accord, Chrome, etc. Et au niveau serveur web, je vais avoir Apache ou I2S de Microsoft, etc. Donc là, les 3 couches en haut représentent l'application, d'accord. Ensuite, donc je vais choisir une couleur peut-être différente. Donc pour les couches, transport, réseau et liaison de données. Donc là, ça va être votre système d'exploitation, donc le système d'exploitation de la machine qui va les gérer. D'accord? Donc là, la couche transport et les protocoles associés. La couche réseau qui est représentée par le protocole IP et la couche liaison de données vont être, c'est-à-dire implémentées par le système d'exploitation utilisé sur la machine. Donc si c'est Windows, c'est le système d'exploitation Windows qui va vous offrir les services sur ces 3 couches. Si c'est Linux, ça va être Linux sur ces 3 couches. Donc là, c'est juste pour dire que ces 3 couches sont gérées par le système d'exploitation. De la même manière ici, côté serveur, donc j'ai un serveur Linux, un serveur Windows, c'est le système d'exploitation qui va implémenter ces 3 couches. D'accord? Il nous reste donc la couche physique, donc ça va être la carte réseau. Donc là, c'est la carte réseau qui va faire la conversion des bits sous forme d'un signal qu'on va pouvoir transporter sur le lien. Donc le lien ici entre les 2 machines. Donc ça va être, c'est-à-dire un lien, c'est-à-dire qui connecte les 2 machines. Donc ça peut être
liaison filaire, donc ça peut être un signal électrique qui va être utilisé, ça peut être une liaison fibre optique, donc ça va être un signal lumineux dans ce cas, ou bien ça peut être un signal radio si on utilise du sans fil, d'accord? Donc c'est un petit peu donc cette décomposition juste pour représenter, c'est-à-dire l'implémentation de ces différentes couches. Donc j'ai oublié de rajouter ici, je vais mettre CR pour carte réseau de chaque couche, d'accord? Donc, voilà un petit peu comment sont ces couches implémentées en réalité. Ensuite, donc ce que je voulais montrer à partir de ce schéma, c'est que la communication, elle va pas se faire directement entre applications. Non. Donc le modèle en couche va se baser sur les couches inférieures pour envoyer les données. C'est-à-dire que l'application va envoyer les données à la couche transport. La couche transport va utiliser la couche réseau pour trouver vers quelle adresse IP destination on va envoyer le paquet. Lorsqu'on trouve quelle adresse IP destination on va envoyer le paquet, c'est la couche liaison de données qui va servir de moyen pour envoyer ces paquets à cette adresse IP, d'accord? Et à partir de cette décision-là, ces données vont être converties sous forme d'un signal qui va être envoyé sur le lien, d'accord? L'opération inverse va se faire lorsque je reçois des bits sur le lien, donc c'est la carte réseau qui va reconvertir, c'est-à-dire ce signal sous forme de bits, et à partir de là, on va reconstruire les différents paquets sur chaque couche. Donc, je vais avoir un paquet sur la couche liaison de données et je vais le remettre à l'adresse de la destination, bien sûr, l'adresse qui correspond à cette couche-là. D'accord? À partir de là, je vais regarder l'entête la couche réseau pour trouver l'adresse source qui a envoyé le paquet et trouver son contenu et pouvoir la remettre à la couche transport et remonter jusqu'à l'application. Donc, vous voyez un petit peu que le modèle en couche permet, c'est-à-dire à la couche supérieure, d'utiliser la couche inférieure pour permettre l'envoi des données à la couche correspondante. Donc, la communication, elle ne se fait pas directement entre couches. D'accord? Elle se fait par l'intermédiaire des couches inférieures. Très bien. Donc là, c'était un point important sur la communication sous forme de couches. Donc maintenant, essayons d'examiner quelques scénarios qui utilisent ce modèle en couches. Donc là, principalement, ce que je veux montrer, c'est beaucoup plus l'utilisation donc des couches réseau et liaison de données. D'accord? Donc ces couches-là, on les a probablement vues en détail au niveau du module réseau licence. D'accord? Donc on va essayer de rappeler un petit peu quelques notions sur ces deux couches-là. Et par la suite, au niveau de ce cours, on va essayer d'examiner les couches supérieures. C'est-à-dire, on va revoir un petit peu la couche réseau et on va voir ensuite la couche transport et les protocoles qui sont utilisés sur la couche application. D'accord? Donc, on va commencer par un petit rappel sur les couches liaison de données et la couche réseau. Ensuite, on va attaquer, c'est-à-dire tout ce qui est protocole sur les couches transport et couches application. D'accord? Donc très bien. Donc là, je vais prendre quelques scénarios. Donc le premier scénario que je vais présenter est celui-là. Donc vous avez deux machines. Bon, on va les appeler A et B. D'accord? Et on va supposer que ces machines, ils sont connectés sur le même réseau local. C'est-à-dire ils sont pas très distants l'un de l'autre. Donc ils sont dans le même site, dans le même immeuble, dans la même euh, euh, région géographique. D'accord? Donc ils sont à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. Donc probablement ils sont connectés par l'intermédiaire de switch. D'accord? Donc les switches, on les utilise pour connecter des machines
dans un réseau local. Donc, ça peut être un seul switch, ça peut être plusieurs switches. Donc, peu importe, mais c'est-à-dire que ça reste toujours un seul réseau local. D'accord? Donc là, on a deux machines. Donc, les deux machines veulent communiquer, client-serveur. Donc, c'est toujours le cas le plus standard. D'accord? Donc là, j'ai une requête client vers une application serveur ici. Donc là, c'est-à-dire là, je vais accéder au service qui existe sur le serveur. Donc là, je vais probablement utiliser un nom DNS, c'est-à-dire un nom de la machine dans un domaine, ou bien son adresse IP. D'accord? Ça va mettre un nom DNS ou une adresse IP pour solliciter le serveur. D'accord? Donc là, si j'ai une adresse IP, c'est-à-dire j'aurais besoin, c'est-à-dire si j'envoie des paquets dans ce sens, mes paquets, bien sûr sur la couche réseau, vont avoir, c'est-à-dire le paquet sur la couche réseau, va avoir une adresse IP source, je vais mettre S, donc ça c'est l'entête du paquet, d'accord, donc ça c'est l'entête, et ça c'est les données, donc data, je vais mettre data ici, oups, pas très pratique, mais c'est juste pour vous permettre de mieux comprendre les choses. Donc là, ça c'est l'entête. On va mettre ENT. Voilà, en-tête. Donc là, l'entête du paquet IP ou paquet sur la couche réseau contient une adresse source / adresse destination. On va mettre juste un D. Voilà. Très bien. Donc, je connais mon adresse, c'est la machine A qui va envoyer le paquet, et je vais mettre dans la destination l'adresse du serveur ou l'adresse de la machine destination. Donc, le fait que les deux machines sont dans le même réseau, donc la décision d'envoyer le paquet vers le serveur va se baser non pas sur l'adresse IP de la destination, mais sur l'adresse matérielle ou l'adresse physique du serveur. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux machines sont dans le même réseau. Donc, lorsque vous avez deux machines dans le même réseau, on va rappeler dans la partie adressage qu'on va voir par la suite, comment déterminer si ces deux machines sont dans le même réseau ou pas. D'accord? Donc, le fait que les deux machines sont dans le même réseau, tel que vous le voyez dans le schéma, sont connectées par des switches. Donc, je vais me baser sur l'adresse qui existe sur la couche liaison de données et non pas sur l'adresse IP de la couche réseau. D'accord? Donc, la couche liaison de données va s'en charger de m'envoyer le paquet vers le serveur. Donc là, en quelque sorte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire je vais me poser la question, quelle est l'adresse MAC ou l'adresse physique qui correspond à D. D'accord? Donc là, je vais essayer de répondre à cette question. Quelle est l'adresse MAC qui correspond à l'adresse du destinataire? Donc, comment je vais pouvoir trouver cette adresse? Donc, c'est à travers un protocole qu'on appelle ARP. D'accord? Donc, ce protocole-là, bon, on va essayer peut-être de l'expliquer dans une vidéo à part. D'accord? Mais sachez que la correspondance entre adresse IP qui existe sur la couche réseau et l'adresse MAC qui existe sur la couche liaison de données va se faire sur la base du protocole ARP. Donc, ce protocole-là va me permettre de retrouver quelle est l'adresse IP qui correspond quelle est l'adresse MAC plutôt qui correspond à l'adresse IP de la machine du serveur. Donc, et à partir de là, je vais pouvoir envoyer le paquet au switch. Donc, je vais mettre dans le switch l'adresse MAC, je vais mettre dans le paquet que je vais envoyer au switch, l'adresse MAC de la machine S que j'ai représenté avec un D pour dire que c'est la destination. Donc le switch dans sa table, donc le switch comme vous le savez, il maintient une table qui fait la correspondance entre le port, le switch il contient plusieurs ports et dans chaque c'est-à-dire port,
il a la liste des adresses MAC auxquelles ils sont connectés. Donc, j'ai une table de ce genre, port avec adresse MAC. D'accord? Donc, j'ai une correspondance, par exemple, port 1, c'est l'adresse MAC de la machine A, port 2, c'est l'adresse MAC de la machine 2, etc. Donc, lorsqu'il voit un paquet arriver avec comme destination, adresse MAC destination la machine du serveur, il sait sur quel port il doit envoyer le paquet. D'accord? Donc ça, c'était un scénario où on doit envoyer le paquet d'une machine à une autre dans le même réseau local. Donc, c'est-à-dire l'idée qu'il faut retenir, c'est que on se base sur l'adresse MAC de la destination pour envoyer le paquet vers la machine en question. D'accord? Très bien. Donc là, c'était un scénario assez classique. Maintenant, donc on va essayer de voir un deuxième scénario qui est un petit peu différent. Donc, supposons que la machine A et la machine B, donc je vais la mettre un peu plus haut, juste pour avoir plus d'espace, sont pas dans le même réseau. Donc, on avait dit que, c'est-à-dire comment déterminer si deux machines sont dans le même réseau. Donc, probablement en utilisant le masque sous réseau. Donc, ça, on va le rappeler dans la partie adressage. Mais on va essayer d'avoir un scénario où les deux machines ne sont pas dans le même réseau. Donc, ils sont connectés à travers des routeurs. Donc, comment la décision va se faire pour l'envoi de ces paquets-là? D'accord? Donc, on a un réseau ici. Donc, ça, c'est un réseau de la machine 1, ou plutôt de la machine A. Donc, c'est le réseau 1. Et là, c'est un réseau 2. D'accord? Donc, les deux réseaux, ils ont un espace d'adressage ou un adresse réseau différent. D'accord? Donc là, la machine A, elle doit envoyer un paquet à la machine B. Donc, elle va regarder l'adresse IP destination. Donc, elle va regarder l'adresse sur la couche réseau. D'accord? Elle va trouver que cette adresse destination ne se trouve pas dans le même réseau. Donc, la décision, elle est simple. La décision est tout simplement d'envoyer le paquet à sa passerelle. La passerelle, c'est le point de sortie vers l'extérieur. Donc, ça va être le port auquel le routeur est connecté au réseau 1. Donc, on va envoyer le paquet à cette interface. Donc, c'est l'adresse IP du routeur connecté au réseau 1. D'accord? Donc là, le paquet, comment on va l'envoyer? Donc, on va l'envoyer sur la base de la couche liaison de données. Donc, on va essayer de trouver l'adresse MAC de cette interface si on ne la connaît pas. Donc, en utilisant le protocole ARP. Le protocole ARP va nous donner l'adresse MAC de l'interface du routeur et on va envoyer le paquet au switch et le switch va le forwarder à l'interface du routeur. Donc, c'est toujours, c'est-à-dire la couche réseau, elle utilise toujours la couche liaison de données pour faire, c'est-à-dire pour l'envoi d'un paquet vers une interface. D'accord? Donc, le paquet arrive au routeur. Le routeur, il doit décider quelle est l'adresse IP du prochain saut, vers quelle adresse IP il doit envoyer le paquet. Donc là, c'est un peu différent. Donc le paquet, c'est-à-dire la décision de l'envoi du paquet va se baser maintenant sur l'adresse IP et non pas sur l'adresse MAC. D'accord? Donc ici, lorsque le paquet arrive ici, donc il a comme adresse IP, donc on va mettre adresse IP la machine B, d'accord? J'ai oublié le P, bon, je vais essayer de le rajouter ici, pas grave. Donc c'est l'adresse IP de la machine B. Donc le routeur il maintient, donc on avait dit que le switch il maintient ce qu'on appelle une table des adresses MAC. Donc contrairement au switch, le routeur il maintient ce qu'on appelle une table de routage. Une table de routage, elle contient trois choses. Elle contient les adresses réseau. Quand je vais mettre adresse réseau, donc RX pour réseau. Elle contient le masque correspondant à ces réseaux. Elle contient l'adresse du prochain saut, ou bien next hop. Donc, c'est le terme en anglais les plus utilisé. Donc, je vais essayer d'écrire next. Donc, c'est pas très pratique, mais bon, vous avez compris l'idée, d'accord? Hop, c'est prochain saut. Donc là, le routeur, on n'a pas nommé le routeur, on va mettre routeur 1, routeur 2 ici par exemple. Et on va dire que, c'est-à-dire le réseau 2, l'adresse du réseau 2, donc je vais mettre juste 2.
pour représenter l'adresse du réseau 2. Donc, on a un masque, donc c'est 3 fois 255, etc. Par exemple, et on a l'adresse IP du prochain saut. Donc, logiquement, lorsque le paquet arrive sur le routeur, la décision va se baser sur la table de routage. Donc, on va regarder la table de routage, on va regarder si on a une entrée pour ce réseau. C'est-à-dire, on a une adresse qui correspond au réseau 2. Donc, là, voilà. Et l'adresse, elle spécifie l'adresse IP du prochain saut. Donc, ici, je vais avoir une adresse IP vers laquelle je dois envoyer le paquet. Donc, logiquement, ça va être l'adresse IP de cette interface. D'accord? Donc, le paquet va être envoyé vers cette adresse IP. D'accord? Donc, l'envoi du paquet de cette interface vers cette interface va encore utiliser la couche liaison de données. D'accord? Donc là, c'est-à-dire pour ce lien, donc c'est probablement une liaison WAN, donc c'est pas une liaison LAN, donc la distance géographique, donc c'est généralement des sites qui sont éloignés géographiquement, donc ça va pas être le même protocole qu'on avait utilisé dans le réseau local. Donc on s'est basé sur les adresses MAC, le protocole Ethernet dans le cas du réseau local. Là, sur les liaisons WAN, ça va être un protocole WAN. Donc, c'est toujours un protocole sur la couche liaison de données. Donc, ça va pas être peut-être des adresses MAC, ça va être des adresses différentes selon le protocole utilisé. Donc, je peux prendre par exemple ici pour ce lien, ça va être le protocole PPP. D'autres protocoles existent aussi pour les liaisons WAN tels que MPLS, Flame Relay, HDLC, etc. Donc, ça sort un petit peu du cadre de ce cours, mais c'est-à-dire il faut juste signaler que la couche réseau, pour qu'elle fasse parvenir un paquet d'un point à un autre, elle utilise toujours la couche inférieure qui est la couche liaison de données. D'accord? Et de la même manière, lorsque le paquet arrive sur le routeur 2, il va sortir sur cette interface parce qu'on sait que sur l'interface en question, donc cette interface, on est connecté au réseau 2 qu'on veut joindre. D'accord? Donc, c'est-à-dire c'est le principe général, c'est-à-dire du routage IP. Donc, on a une table de routage sur chaque routeur qui nous permet de spécifier les points de sortie vers quelle adresse IP on va envoyer le paquet afin de pouvoir joindre la destination. Très bien. Donc là, c'était un petit peu petite explication par rapport à l'utilisation des différentes couches dans le modèle OSI. Donc un autre point très important à signaler, c'est que les switches et le routeur vont pas implémenter les 7 couches. Donc si vous prenez un switch, le switch va utiliser uniquement les couches 1 et 2, c'est-à-dire la couche physique et la couche liaison de données. D'accord? C'est pour ça que le switch il peut décider sur l'envoi d'un paquet que uniquement sur la base de l'adresse MAC, par exemple, ou l'adresse physique qui existe sur la couche liaison de données. Par contre, un routeur, il implémente, donc généralement c'est pas carré, c'est un cercle avec une croix. Donc il implémente les couches 1, 2, et 3. D'accord? Et c'est-à-dire la décision généralement de router les paquets sur le réseau, elle va se faire sur la base des adresses sur la couche 3, c'est-à-dire c'est sur la couche réseau. D'accord? Donc ça c'est aussi un point assez important. Très bien. On va essayer de revenir sur le document. Donc c'était une explication un peu bref sur les différentes couches, d'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque couche, elle contient, c'est-à-dire sa propre en-tête, hein, d'accord? Donc là, par exemple, sur la couche liaison de données, c'est-à-dire le paquet, on l'appelle beaucoup plus tram ou frame, et on a une en-tête relative au protocole utilisé sur la couche liaison de données. Si j'utilise le protocole Ethernet, ça va être une en-tête Ethernet. D'accord? Si j'utilise par exemple c'est-à-dire un protocole TCP, d'accord, sur la couche transport, je vais avoir une en-tête TCP au niveau du paquet sur cette couche-là, etc. D'accord? Donc chaque couche, elle implémente son propre en-tête afin de, c'est-à-dire d'insérer des informations
qui correspondent à cette couche. D'accord? Donc, il est intéressant, je crois, qu'on donne un exemple d'un paquet, c'est-à-dire avec les différentes données qui existent sur chaque couche. Donc là, je pense que ça va être très utile. Donc, je vais essayer de trouver une capture de paquet dans laquelle on a des paquets IP. Donc, on va essayer de trouver. Donc, je vais faire une petite démonstration pour montrer un petit peu les paquets échangés dans le réseau. D'accord. Je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Wireshark. Wireshark, c'est un logiciel qui vous permet de faire une capture des paquets qui transitent votre réseau. Donc, je vais lancer cet utilitaire. Je vais essayer de faire une petite capture de paquets et vous montrer un petit peu les différentes données qui existent sur chaque couche. D'accord. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi à Internet. Donc, logiquement, donc, je dois choisir la carte réseau sur laquelle je vais effectuer ma capture. Et là, on va voir, c'est-à-dire en temps réel, les paquets qui vont transiter sur le réseau. Donc, je pense que c'est la carte réseau qui est active, Wireless Network Connection. Voilà, donc on va essayer de voir si on a une capture. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des paquets qui sont envoyés et reçus. Donc, vous voyez des adresses IP source et destination, le protocole en question, etc. D'accord? Donc, on va essayer d'ouvrir une page web et regarder si on a du trafic qui est généré par cette page en question. Très bien. Donc là, dès que j'ai ouvert une page web, on a vu des paquets qui transitent sur le réseau. D'accord? Donc, on a le temps, l'adresse IP source et destination, le protocole en question, etc. D'accord? Donc, je vais arrêter la capture. On va essayer d'examiner un petit peu ce contenu. D'accord? Donc, je vais essayer. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de filtrer la conversation que je viens de lancer. Donc, je sais que c'est du HTTP. Donc, je vais essayer de filtrer par protocole. Donc, je vais faire HTTP. Donc là, je pense que c'était peut-être HTTPS. Non. Donc, je vais enlever ce filtre. Très bien. Donc là, j'avais accédé au site de Google et j'ai effectué une capture de paquet. Donc la capture de paquet capture tout le trafic qui transite sur ma machine, donc pas uniquement le site web que j'ai ouvert, mais je vais essayer de montrer un petit peu les différentes étapes qui ont été générées. Donc probablement, donc le premier paquet c'est une requête DNS, donc ma machine c'est 192.168.1.4 et j'utilise comme serveur DNS 8.8.8.8. D'accord? Donc là, je vais effectuer une requête DNS pour trouver l'adresse IP qui correspond au site web que je veux accéder. D'accord? Donc, au niveau couche application, c'est un paquet DNS. Donc, il utilise le protocole DNS. Mais ce protocole DNS, il va utiliser la couche intermédiaire qui est la couche, donc si on revient sur notre schéma, donc si je suis au niveau applicatif, je vais utiliser un protocole sur la couche transport. Donc, si je reviens sur la capture, donc là, c'était le DNS, hein. Donc une requête query, d'accord. Donc il y a un petit peu peut-être le détail ici. Donc si on revient un peu plus haut, donc je vais revenir au premier paquet. Je vais aller sur ce paquet-là, d'accord. Donc c'est un paquet DNS, d'accord. Donc là, on va essayer de voir un petit peu le détail. Donc on n'a pas vraiment affiché le contenu, c'est pas grave, mais c'est-à-dire il s'agit d'un protocole DNS. Donc si je remonte un petit peu, donc c'est le protocole UDP, c'est le protocole utilisé sur la couche transport. D'accord? On voit bien que le paquet DNS a généré aussi une transaction au niveau de la couche transport, donc c'est le protocole UDP avec des numéros pour source et destination. Donc on va parler ça plus tard lorsqu'on va présenter les protocoles sur la couche transport, mais on voit bien que on a ouvert une connexion à partir d'un port source vers une port destination. Ensuite, on a le protocole IP qui est le protocole utilisé sur la couche réseau. D'accord? On voit bien que, c'est-à-dire à chaque fois qu'un paquet est créé sur la couche supérieure, on va utiliser la couche inférieure avec sa propre en-tête. Donc on voit bien que utilise le protocole IP
avec comme adresse IP source 192.168.1.4 et destination l'adresse IP de mon serveur DNS pour faire la résolution DNS de l'adresse URL que j'ai tapée. Très bien. Et on continue. Donc, en dessous, on va trouver le protocole de la couche liaison de données. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le protocole Ethernet. Donc on voit bien que les adresses sur la couche liaison de données, c'est des adresses physiques ou des adresses matérielles. Alors que dans la couche réseau, c'est des adresses IP. D'accord? Donc là, c'est probablement l'adresse MAC de ma machine. D'accord? Plutôt, celle-là, c'est l'adresse MAC de ma machine. Et celle-là, c'est l'adresse MAC de mon routeur ou de mon modem ADSL qui va envoyer le paquet à l'extérieur. D'accord? Donc, vous voyez très bien que, c'est-à-dire si on prend une capture de paquet, on voit bien que le paquet contient des informations sur chaque couche. Donc, j'ai le paquet sur la couche application. Donc, je vais lui rajouter une en-tête. Après, je vais descendre sur la couche inférieure. Je vais lui rajouter sa propre en-tête, etc. Et ces données-là, je vais les extraire au fur et à mesure que le paquet transite d'un point à un autre. D'accord? Donc là, c'était une petite démonstration réelle du modèle aussi à travers une capture de paquet. C'est-à-dire le détail ne nous intéresse pas pour le moment, mais j'ai voulu présenter un petit peu les choses en pratique. Donc voilà, je pense ça résume un petit peu le modèle aussi. J'espère que c'était instructif et on se reverra à la vidéo prochaine. Merci pour votre attention.